en Rottweiler. Voilà. En général, le caniche, c'est toi qui le tire, et le Rottweiler, c'est lui qui te tire. Ouais, c'est ça. Et lui, il n'est pas chômeur Shabbat. Donc là, il peut te porter. Très bien. Ça, c'est le résumé de la Khalem Marasé de ce qui concerne les animaux. D'accord. Mhm. Maintenant, on peut voir les enfants. Sans transition, monsieur. Alors, les enfants, on a dit que c'était dans quel siman? Shin Mem Gimel. Au moins de 3 ans, Comment tu dis? ça c'est intéressant les enfants. Bah ouais. Surtout qu'on va tout interdire. On dit comme ça, il dit Katan. Vous voyez, Ah, il y a un je rends rectangle. la... Ça ne marche Non. pas? Non. D'accord. Pas de problème. C'est bon. C'est bon? Oui. Katan, Ochel, Nevelot. Ouais, un enfant, il est en train de manger des saucisses de choses. En Bedin Metsuina Frichot, tu vois, un petit enfant qui est. Ouais, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Des petits juifs comme ça, qui sont dans une piscine, ils ont acheté des frites, ils ont acheté des trucs. Il n'y a pas d'air cher, il n'y a pas de trucs. Ouais. Est-ce qu'on leur dit ou pas? Alors, s'il n'est pas bar mitzvah, ni moi ni le Beddin a un devoir de lui dire quoi que ce soit. Il n'y a pas un dit de Torah sur un enfant. Aval, aviv, metzavé, les gorbeaux, vela frichot. Le père, il doit, oui, empêcher l'enfant de faire des avérotes. D'accord? Ou les achilo, beadaim, Igor, ça veut dire quoi? ligor, Ah, le gronder. ok. Le achilo beadaim. Assour, monsieur. Le achilo beadaim, de lui faire manger des choses interdites, même si ça sur que des rabananes. Ouais. Nagui du cheese, chicken cheese, qui est sur des rabananes. J'ai pas le droit de lui donner à l'enfant. Vous avez deux niveaux. Il y a un niveau de le laisser faire. On laisse faire ses avérotes l'enfant, mais pas le père. Ouais. Et maintenant, lui faire une avéra, même les autres, ils n'ont pas le droit. L'avdaf que le père, ouais. Même que ça sur que des rabananes, je vois un enfant et tout. Il n'est pas à moi cet enfant-là, je vais lui faire sur des rabananes, j'ai pas le droit. D'accord? Je reprends une dernière fois. Il y a une différence entre le père et les autres. Le père, il y a une différence entre laisser faire et faire faire. Laisser faire une avéra, on peut laisser faire un enfant toute l'avéra du monde. Ça ne nous concerne pas. De faire une avéra à un enfant, même des rabbanans, on n'a pas le droit. Et le père, il n'a pas le droit de laisser son enfant faire une avéra et de l'écrire dessus. C'est clair? Ouais. Ouais. וכן אסור להרגילו בחיל שבת ומועד אפילו בדברים שהם משום jout. On ne peut pas habituer l'enfant, on dit ouais, tiens, vas-y, c'est des rabananes. C'est-il tout des rabananes? Amène-moi mon sidour, amène-moi mon si. Si déjà, ouais, ni moi ni les autres, quoi. Ni le père ni les autres. On peut faire un enfant un chilou Shabbat ou un truc. Eh, petit, viens, porte-moi mon sidour jusqu'à la synagogue. Ah putain. C'est que des rabananes, Rav. Ah putain. Achète-toi une Goya, je sais pas, mais si tu veux. Le Rama, il dit, Vesh Omrim, de Kol Ze Bekatan Shelo Higia Lechinur. Parle d'un katan qui est pas arrivé au Chinour. C'est pas encore conscient tellement de ce qu'il fait. Alors, Higia Lechinur serait bien frichot. Il y a un Tosfot qui est cholek sur le Rambam qui a rapporté le Shulchan Aruch, ouais, qui fait un chilouk. Le Rambam, il est Mekel, il dit un katan jusqu'à 13 ans, c'est pas ton problème ce qu'il fait. Tosfot dit non, Imigal et Chinour, il a 11 ans, ouais, il comprend ce qu'il fait et tout. Tu dois pas le laisser faire. Viens Shomrim, dès le cher Chinour, le Bedin, et la lève Bidlan. Et il y en a qui disent, donc c'est Shulchan Aruch, ouais. Et non, il y en a qui disent que Chinour, c'est. Bedin, c'est pas son problème, c'est au père.
L'enfant, il fait toute la vérote, c'est pas mon problème. D'accord? Ce qu'on a dit au début, au nom du Shulchan Aruch, que le Beth Din, il se mêle pas de la vie de l'enfant, c'est une marloquette. Le Tosfot, il dit, si l'enfant, il est suffisamment grand qu'il comprend ce qu'il fait, le Beth Din, il lui tire les oreilles. Mais Shori dit non, jamais. C'est que le père qui tire les oreilles à l'enfant, jamais personne d'autre. C'est vrai qu'en tant que Français, on a du mal à retenir cette halakha. On aime bien dire aux enfants, fais pas ci, fais pas ça, parle pas à la synagogue. On aime bien se mêler de la vie des enfants. J'ai remarqué les Français. Les Israéliens, pas tellement. Mais j'ai vu les Français, ils sont très derrière les enfants des autres. C'est tout Alpi pas. halakha, comment? Les Israéliens, ils adorent se mêler de la vie des autres. Ah ouais? Des enfants? Voilà. À Bnei-Brak, pas du tout, hein. Voilà, et si t'es dans le bus, ce truc, ils vont se mêler systématiquement de tout, quoi. Ah ouais? Ah oui, c'est mieux que toi en plus, ce qui est bon pour l'enfant. Ah d'accord, bah, on est dans deux pays différents alors. À Bnei-Brak, peut-être parce qu'il y a trop d'enfants, alors vaut mieux pas qu'ils s'en mêlent, sinon ils n'ont pas fini. Mais les enfants, ils font ce qu'ils veulent ici. Personne ne leur dit rien, hein. Bon, peut-être je vais déménager. Ah, il dit Vekatan sheika et aviv, ou avar char averot bekatnuto. Le gosse, d'accord, on ne doit pas s'occuper de lui, mais est-ce que le gosse doit s'occuper de lui-même? Comme maintenant il a grandi. Il a grandi l'enfant, et puis c'était le chef d'un gang dans le Bronx, cet enfant-là, et il a tué, il a volé. Est-ce que maintenant il doit faire tchouva sur ce qu'il a fait? Il a frappé son père, il a fait d'autres avérotes. Afalpiche, en ser tchouva. Il n'a pas fait tchouva quand il grandit, parce qu'il n'était pas tour des mitzvot. Faire tchouva, c'est parce qu'il n'a pas accompli son devoir, mais il n'avait pas de devoir. Le père, il a un devoir d'éduquer l'enfant. L'enfant, il n'a aucun devoir de s'éduquer. C'est le père qui a un devoir de l'éduquer. Vous suivez ou pas la nuance? Ouais. Mikolakom tov lo shikabel al smu ize davar les tchouva ou les kapara. Falpiche avar kodem shinase barunchim. C'est bien s'il peut faire quelque chose symbolique. Voilà, il a volé 50 millions de dollars. Il m'a donné à la municipalité, allez, 1000 shekels. Il dit, Tov le shekabel atmo et davar. C'est pas qu'il doit réparer son acte. Quelque chose de symbolique pour dire, ah, je regrette ma jeunesse. Et davar, t'as vu ce qu'il dit? Et davar. Tov le shekabel alatmo et davar. Pas Tov lo shetaken et maché à ça. T'as compris la différence ou pas? Ouais. Ça, c'était le Shulchan Aruch et le Rama. Et maintenant, ça, c'est le Mishnah Bora. Il y a un katan qui mange des choses pas cachères, on s'en mêle pas. L'opinion du Rambam. Il dit le Mishnah Bora ou Adin kol shari surim. Chilou Shabbat, tu vois un gosse qui fume une cigarette Shabbat, c'est pas ton problème. Imosé les dates à Aval imosé bijul gadol, tsalim chod biado. Si tu sens maintenant que le gosse il fait une malara pour toi pour 30 services, tu vas rien demander. Comme par exemple, il te voit devant la porte de ton immeuble et tout, avec ton sidour que t'es embêté et tout. Il te prend le sidour et il te l'amène à la cigarette. T'as pas le droit. C'est comme si tu lui as demandé. Mais t'as pas le droit de demander. Quand il fait quelque chose qui concerne lui, tu te mêles pas. Mais si ça te concerne toi, tu te laisses pas faire. C'est clair? Mhm. C'est super. Mais le père, il doit se mêler par contre. Dafilu le chaner banav ubnotav et mitzvot ou talalav. Chanor lena l'alpidarko. Puisque je dis le mitzvah de l'éduquer au mitzvot positif, à plus forte raison, kol sheken la frisha mi sourd des mutalalav. Pourquoi kol sheken? Pourquoi kol sheken? Kilou, un enfant qui fait une avera, on doit plus intervenir qu'un enfant pour qu'il fasse une mitzvah. Pourquoi? Pourquoi kol sheken? Pourquoi c'est un kol sheken? Quel rapport? Non? Vous comprenez la question ou pas?
Ouais, bah, ouais, enfin, je comprends pas trop de quoi est-ce qu'il parle en fait, hein. Ouais, vas-y, dis-moi, c'est quoi ta question? Non, je sais pas, au début, il parle de l'Echaner, Banav, Notav, Bemitzvot. Ouais, de lui apprendre à faire le birkat Amazon, de lui apprendre à mettre la kippa, ouais, à faire le kidouche. C'est une méthode positive. Hmm. Ouais. Vous aussi, vous voyez des choses positives. Bah, C'est- Hanor Lenaral plus tard, quoi, il le dit. Attends, on va reprendre le texte. Il te c'est- dit les Chaner Banav Mitzvot. Kol Sheken la Frisha mi Issour. Tu vois le balancement ou pas trop? Ok. Alors j'ai demandé c'est quoi le Kol Sheken? Où il y a un Kol Sheken? Bah, ça va selon l'avis qui dit que Issour, le Issour, il est plus important que les mitzvot assez, que les mitzvot not assez, elles sont plus importantes que les mitzvot assez. Alors, ça va comme celui qui dit que mitzvot l'ota assez, c'est plus important que l'ota assez. Par rapport à quoi c'est plus important? C'est qui cette opinion? Je n'ai pas compris. Je sais pas, je sais que dans l'introduction à la Gemara, Qui dit ça? je me souviens plus, on avait discuté de ça. Enfin, on avait vu que le Balatania il disait c'est le contraire. On en avait discuté Bah une oui, fois. c'est sûr que c'est le contraire. Pourquoi c'est sûr que c'est le contraire? Parce que assez doré l'ota assez. Assez doré l'ota assez. Ouais. Donc si maintenant la mitzvah l'ota assez, elle est plus importante, elle est moins importante que assez. Comment là, on repousse un issour pour une mitzvah? Bah, ça dépend. Ouais. Ça dépend de quoi? On n'a pas le droit on n'a pas le droit de transgresser un Issour pour une mitzvah assez. Ça, je n'ai pas compris assez d'Ochelota assez. Très C'est-à-dire clair. que maintenant j'ai une mitzvah de tzitzit et j'ai une mitzvah de chatnez, je vais me mettre un chatnez sur mon tzitzit parce que le AC, la mitzvah AC repousse le lot AC. Ah, mais si j'ai une mitzvah de Mila, j'ai pas le droit de porter le sakin jusqu'à la synagogue pour. D'accord? Parce que quand je porte, je fais pas de mitzvah. Ça s'appelle le marchir, ça c'est Hercher mitzvah. C'est au moment de la mitzvah. Au moment où j'accomplis le tzitzit, j'accomplis aussi, je transgresse chatnez. C'est là. Tu parles de Hercher mitzvah, c'est encore un autre problème, Jérémy. D'accord. Dans la Gemara de Shabbat, j'avais lu un. Il disait que les interdits c'était plus grave que le. Tout dépend par rapport à quel sujet. De quel sujet tu parles? Ouais, je me souviens plus trop. C'est ça le problème. Plus grave, ça dépend de quoi? Tout dépend du sujet à chaque fois, ouais. Par exemple, je peux te donner un exemple. Euh, qu'on doit être prêt à dépenser tous nos biens pour pas transgresser un sur de la Torah. D'accord? Faut être prêt à dépenser tous nos biens, se ruiner. Pour l'accomplissement du mitzvah, non, c'est pas tous nos biens. C'est shlish, c'est trucs, c'est ouais, Hidur mitzvah, c'est shlish par rapport. On dépense pas tous nos biens pour une mitzvah. Pour ne pas transgresser, oui. Ouais. Donc, ne pas transgresser, c'est plus important que de faire la mitzvah. Et c'est moins important que faire une mitzvah. J'ai rapporté une contradiction, Shimon. J'ai dit assez de relota assez. Et selon ton exemple, ça fait le contraire. Bah, c'est-à-dire que ça dépend du contexte, ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet. Par rapport à la Messirut Nefesh, il y a besoin de plus grande Messirut Nefesh pour le Lota assez. Ouais. Mais la mitzvah, elle est plus fondamentale que la Avera, puisqu'elle repousse la Avera. Ah, pourquoi dites quoi Béchauffeur Bérosh Hashanah, Zélo Yoter Chashuv, Mi, les Taltel Auto? Les Parce qu'elle Taltel, a... Ouais. Zélo, mais dites quoi Zé assez? Parce qu'au moment où je vais être métaltal, je vais pas être Tokea. C'est Hercher Mitzvah. C'est la même question que Jérémy avec le couteau du Milan. À ce moment-là, je suis pas doré. Le AC doré Lota AC. Alors, Chav Anilo Tokea. Après que C'est j'étais Ita, Tokea. Après que c'est j'étais Ita. Tokea. Comment?
שיתקע, בזמן שהוא מטלטל ברשות רבים, שהוא יתקע. הוא ראש השנה, הוא לוקח את C'est את Takan הספר. Rabbanan, mais c'est Takan Rabbanan, Shimon. On craint que la personne ne אבל fasse pas ça. elle dit, עדיף לא תעשה. Je comprends pas. Takan Rabbanan, on craint que la personne elle porte sans être toquée à ce moment-là. Je comprends pas ce que je dis. C'est une Takana des Rabbanan. C'est pas un Geder de Raïta, c'est une Takana Rabbanan. On craint que la personne elle porte sans être toquée, ouais, à ce moment-là. On craint. C'est un rachash. Tu dis, ah, il a qu'à faire comme ça. D'accord. C'est Takana de Rabbanan. On dit pas ce que toi tu dois faire. On dit ce que les Rabbanim, ils ont craint que les gens fassent. Il n'y a pas de fin dans ces choses-là, comme dans le tzitzit. כל עוד של הציצית הוא לא פסול, אתה יכול לשים אותו. אבל ברגע שהציצית פתאום נקרא אחד מארבעת כנפות, אתה חייב להוריד. אז למה יגידו, חוששים שברגע שאתה מסתובב, ואז אתה תהיה בשעת נס, כי כבר זה לא מצווה. חוששים שהיא קרה. Ouais, bonne question. Ouais. Aïn Sham. C'est quoi la différence entre pourquoi dans ça on fait une takana, dans ça on fait pas une takana? Bonne question, c'est là. En tout cas, là, sous takana basé à sous takana. Mais ça me permet pas de comprendre qu'est-ce qui est plus grave et qu'est-ce qui est moins grave. L'ave, c'est yoter rachou, mais assez. Toi, tu dis non. Ça dépend dans quoi. Ouais, ça dépend dans quoi. Ouais. Encore une fois, ça dépend dans quoi. Regardez, le limud de la Torah, c'est justement ça que ça nous apporte, d'être un petit peu plus ouvert d'esprit. On aime bien avoir, allez, un principe qu'il n'y a aucune exception. Parce que comme ça, tu as commencé. Tu as dit. Non. Tu as dit. J'ai commencé par une question. J'ai demandé par une question. J'ai dit qu'est-ce qui est plus important, hein? Alors on m'a donné réponse. J'ai dit ah, d'après toi, alors pourquoi ça? C'est-à-dire, j'essaie de montrer qu'il y a une nuance ici. Je sais pas ce que j'ai dit. Je réécouterai l'enregistrement si tu veux, mais je pense pas avoir été déterminant. C'est-à-dire, j'ai dit, ça dépend de quoi il s'agit. Non, ça c'est après qu'on a posé les questions. J'ai l'impression que le Kol Sheken, il est sur le Moutal à la Hav. C'est-à-dire que chaque Avera qui va faire l'enfant, c'est comme si que le père l'avait fait. Ouais. Quand il sourd, tout interdit que l'enfant va transgresser, c'est comptabilisé sur le père. Donc c'est peut-être sur ça le Kol Sheken. D'où tu as pensé qu'on fait Gilgul Averot à la Hav? C'est écrit là, Moutal à la Hav. C'est ça que je... Non, c'est par rapport à ses responsabilités, ça. Moutal, c'est pas... Sa responsabilité, c'est pas une preuve. C'est pas... Je sais pas, Moutal à la Hav, on a l'impression que c'est... Il y a un Kol Sheken et il dit pas que des Moutal à la Hav. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre, Moutal à la Hav, c'est pas... La faute, elle n'est pas... Il est responsable, mais pas au niveau que c'est Nirchav lo Avera. Je ne sais pas, justement. J'ai l'impression que si, moi, en lisant le texte. C'est une mitzvah trilour. La mitzvah trilour, c'est sur les mitzvahs positifs, il dit justement, là, en haut. Les naer al pidarko. Mais après, pour les interdits, les sourds, il dit que c'est moutal à la... Ouais. Alors, relisons le Mishnah Bora. Le Mishnah Bora, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une mitzvah d'être mechaner. Ouais. Moi, je comprends le Kol Sheken comme ça. On a une marloquette à poskim. Ouais. Est-ce que le Beddin, il a une mitzvah, la friche takatan me'avera? On a le Rambam qui dit que non. Ouais. On a le Tosfot qui dit que oui. C'est-à-dire la friche. D'accord? Maintenant, il n'y a personne qui dit que le Beddin doit être mechaner, l'enfant, d'accord? Personne dit que le Beddin doit être mechaner. La seule maroquette qu'on a vue, c'est ce que le Beddin n'a pas un devoir maintenant d'acheter des filles d'un enfant et de lui enseigner la Torah. Il a une mitzvah. Yesh omrim que imigia lechinour, le Beddin il a une mitzvah la friche. Donc il dit, à partir de cet élément-là, je pense que c'est ça qui veut dire le Mishnah Bora, ouais, que les chaner, le père il doit être mechaner l'enfant. Ça c'est la chose qui concerne que le père d'après tout le monde. Ouais. Personne dit que le Beddin a une mitzvah d'être mechaner l'enfant. C'est chanor, lenar, alpi darko. On parle du père ici. Ouais, le père il a une mitzvah d'être mechaner son fils. À plus forte saison d'être mafriche, parce que si déjà le Beddin, il y a une marloquette, est-ce que le Beddin lui aussi doit être mafriche de sur l'enfant? Alors pour le père qui n'a pas de marloquette, que seul lui, le père seul lui fait le chinour,
le Beddin, il y en a qui disent que lui aussi doit être mafriche, donc à plus forte raison que le père, il doit être mafriche son fils. Que je sais quel africho, mais sourd moutal à la Vous comprenez le raisonnement que je suis en train de vous dire? On voit du fait que par rapport à la mitzvah Rinour, ça repose que sur le père, la mitzvah Rinour. Rinour, c'est la mitzvah, c'est d'agir. Rinour, les chaner, c'est lui habituer à faire des actes. C'est ça la mitzvah Rinour. Rinour, c'est l'habituer à faire des actes, ouais. L'habituer à se lever pour aller à Tfila, l'habituer à faire le Birkat Amazon, l'habituer à prendre le loulav, l'habituer à monter à Jérusalem pour apporter le korban, l'habituer. C'est le chaner auto, ouais, de faire des actes. Les chaner, ils chinouch les mitzvah tassé. C'est l'homme midin tochacha qu'on doit maintenant, comment dirais-je, éloigner l'enfant de la faute. Ouais. Non, c'est l'habituer à se comporter comme un juif, l'habituer à faire des actes de juif. Ouais. Pas des retenues, des actes. Les chaner, c'est l'habituer l'argiloto, ouais, de faire des actes positifs. Ça concerne que le père. Un enfant qui fait des avérotes, est-ce qu'on doit intervenir? Marloquette entre Tosfot et Rambam. Ouais. Que c'est tellement grave, un enfant, quelqu'un qui fait une avéra. Ouais. C'est tellement grave, un enfant qui fait une avéra, que Yesh Omrim, Tosfot, que le Bedin, il doit empêcher l'enfant à faire cette avéra. Mais il n'y a pas une opinion qui dit que le Bedin, il doit apprendre l'enfant à faire les mitzvot. Non, ça repose que sur le père. Donc si le père qui a la responsabilité de l'enfant par rapport à ces mitzvot positives, a plus forte raison de l'empêcher de faire une avéra que pour certains, même le Bedin, il doit faire ça. Vous comprenez ou pas? Sans faire d'iyun, stam, en termes de chilouk. Ouais, j'ai compris. Il y a un truc que je ne comprends pas dans le Rama, là, quand il dit des Yeshomrim, des Loshayach Chinour, les Beddin. Et là, Ouais, c'est Shulchan Arour, ça. C'est Shulchan Arour. Ah, c'est Shulchan Arour, ça, c'est Kramptis, c'est pour ça. Non, c'est l'opinion qu'on a vu avant, celle-là. Mais... Ah, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Regarde, reste qu'il dirait le Mishamoa. Yeshomrim, L'Avda Radashaï et la date à Mechaberlel. Ah, d'accord, parce qu'on a l'impression quand il dit des C'est le Yeshomrim. Rambam. Ouais, d'accord. Ouais. C'est pour ça que le Mishamoa, il te corrige. Non, mais on dirait qu'il y a l'impression qu'il y a une marque. Ouais, il y a une marloquette. Il rapporte, il fait le Rama, il fait le sikoum des deux déotes. Du Tosfot et du Bet Yosef qui est possède comme le Rambam. Tosfot, Bet Yosef. D'accord? Bet Yosef, on l'a vu plus haut. Et Shomrim, il est sur les personnes, sur les enfants qui sont arrivés au Gil Chinour. Ouais. C'est-à-dire que même qu'il arrive au Gil Chinour, l'enfant, même dans ça, le Bedin, il n'intervient pas. D'accord. Parce que tu es d'accord que Shornour, il ne rentre pas dans ce détail-là. Il ne parle pas de l'âge de l'enfant. Non, d'accord. C'est pour ça que le Rama, il reprend tout à zéro. Ok. Que le Yesh Omrim qu'on a vu plus haut, ouais, il dit que le Bedin s'occupe de l'enfant à filou égal les mains Trinour. D'accord? Ok. Magnifique. Alors, il a un problème, le Mishnah Bora, sur le Rama. Et pourquoi il me dit que le père, il doit écrire sur son fils pour le séparer, pour l'embêter de faire des avérotes. Et Rama, il rajoute Misour Dora Eta. Quoi, c'est un sur des Rabbanan, le père, il ne doit pas empêcher son fils de faire une avéra? Vous comprenez la question du Mishnah Bora? Ouais. Alors, il demande, le Mishnah Bora, il dit Behemet. La filou Misoura des Rabbanan. Même si un sur des Rabbanan, Chayev la friche, qui est Moshe Tzar Lichancho. Il utilise la misa du Chinour. J'ai une misa d'être Mechaner, misa des Rabbanan. Ouais. De Netiat Yadayim, je sais pas moi, misa des Rabbanan. Bon, on est rentré à Hanouka d'après les Ashkenazim, ouais, que les enfants ils allument. Donc il y a une mitzvah d'être Mechaner, une mitzvah des Rabbanan. Et on dit Kol Sheken sur le Africho, ouais. Donc s'il y a une mitzvah sur le mitzvah des Rabbanan, donc le Issour des Rabbanan aussi, ouais. Il utilise le même parallèle, le Mishnah Moran. Ron? Allô? Vous suivez? Et la nafkamina des Beissour des Rabbanan, Imlo Ifrishu Aav, En Bedin Mochin Biado. C'est-à-dire maintenant, le père, il a un devoir de s'occuper de son gosse, ouais. S'il ne le fait pas, est-ce que le Beddin lui tire les oreilles au père?
Le Beddin, il tire jamais les oreilles à l'enfant, d'après le Rambam. Mais est-ce que le Beddin, il tire les oreilles au père qui n'a pas fait son devoir? C'est la question ici. Imlo ifrisha ben Beddin. Si maintenant le père, il n'est pas venu empêcher un enfant de faire un issour d'oreilleta, le Beddin, il tire les oreilles au père. Mais si maintenant le père, il a laissé un enfant faire issour des Rabbanan, le Beddin, il ne se mêle pas. Aval issour d'oreilleta, Beddin mochin beadaav la fricho. C'est ça la nafkamina qui veut dire le Mishtabura, pour comprendre le Rama, entre issour d'oreilleta et issour des Rabbanan. Elle n'est pas par rapport à ce que le père doit empêcher l'enfant de faire. Mais mettre le père, il a le devoir d'empêcher l'enfant à faire autant issour d'oreilleta qu'issour des Rabbanan. Mais elle est par rapport à un truc qui n'est pas écrit dans le texte, c'est un peu dur à lire dans le Rama, je trouve. C'est que quand le père, il n'a pas fait son travail de père, d'empêcher son fils à faire un issour de Raïta, le Bedin lui tire les oreilles, il dit hey, tu t'occupes pas de ton fils, toi, attention à toi. Mais quand le père, il a laissé un enfant faire un issour de Rabanan, le Bedin, il ne se mêle pas. C'est difficile à lire dans les mots du Rama. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pas le sujet maintenant. Le sujet, c'est ce que le Beddin ou le père doit faire par rapport à l'enfant. Pas par rapport à qu'est-ce que le Beddin doit faire par rapport au père. Ouais. Vous me suivez ou pas? Ouais. Je vous ai embrouillé, je vous ai perdu. Tout le monde suit là ou pas? Il m'en reste 6 là, des survivants. Ou 5. Parce que dans le tas, il y a... Nous? Allô, allô? Ouais, on en suit. Bah, c'est toujours Jérémy qui parle. Marco, ça va? Ouais, je suis José! là. José! José. Il est où, José? Je suis là, Rav, je suis là. Tu suis un peu ce qu'on est en train d'étudier? C'est très difficile pour moi, très difficile. J'étais là, mais c'est difficile, quoi. Je pourrais pas. Qu'est-ce que t'as retenu? Qu'est-ce que t'as retenu? Je pourrais pas développer ce que je. Franchement. Non, sans développer. J'ai l'habitude d'être franc. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'aime bien te poser des questions. José, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as retenu? Pas grand-chose, Rav, pas grand-chose. Allez, Mechila. Ouais. Pas grand-chose. Pourtant, j'étais là, hein. J'ai entendu, voilà, j'ai été absorbé par les débats, quoi. Mais j'ai pas. Alors, je te fais un petit résumé. J'ai pas participé, quoi. J'ai pas participé. T'as eu des enfants dans la vie, José? Des enfants, oui. J'ai écouté le père qui peut laisser faire l'erreur de son fils, mais il n'a pas le droit de lui faire faire, tout ça. Non, okay. non, on n'a pas dit ça. Le père, il doit le père, il doit intervenir pour que son fils fasse ses méthodes positives et qu'il ne fasse pas d'avérote. Le père a un devoir dans les deux sens. Il laisse rien faire, le père. Trecha sur trecha. Le père ne laisse rien passer. Ouais. Il a une responsabilité d'éduquer l'enfant aux méthodes positives et négatives. Barour. Autant de Raïta que des Rabbanan, il laisse rien passer, le père. Là où on est rentré dans une marloquette, c'est le Beddin. Le rabbin de la synagogue. Oui. Il voit l'enfant dans les toilettes, il fume une cigarette à Shabbat. Oui. Est-ce que le rabbin doit dire quelque chose? Est-ce qu'il a un devoir d'intervenir, le rabbin? Le Shouran, il dit non. Le rabbin, il dit, il y en a qui disent que oui, mais le Shouran, il dit non. Pourquoi? Parce que c'est pas le père? Parce que c'est quoi? Parce que c'est pas le père. Ah, d'accord. C'est pour ça que s'il est à l'église, le père, il intervient. Ouais. Mais nous, ça s'appelle un rabbin. Ouais. C'est la nuance. Son le père, il n'a pas d'enfant, donc il faut bien qu'il s'appelle le père, le pauvre. En principe, oui. D'accord? Okay, T'as compris? Oui, T'as oui, compris? ça, oui. Bah, c'est pas de ma faute. Et donc voilà, donc c'est sa différence entre le Beddin et le père. Le Beddin n'intervient pas. Maintenant, quand le père il fait pas son boulot, le rabbin il voit le père, ouais, qui laisse son enfant fumer des cigarettes Shabbat, ouais. Il voit son enfant qui fait pas des tétalim pour manger du pain. Alors il dit le Mishnah Berurah, hein,
que le rabbin, il doit dire au père, il dit, attends, mais tu laisses ton fils fumer des cigarettes Shabbat, ça sur Doraïta et tout, pourquoi tu joues pas ton rôle de père? Mais il dira pas, tu laisses ton fils manger du pain sans faire Netiat Adayim. Ça, c'est des rabbanan. Comme ça veut dire le Mishnah Bora. Pour des rabbanan, le Beddin ne crie pas le père, pour Doraïta, le Beddin écrit le père. C'est bon? Et toi, tu es d'accord avec ça? Non, moi je suis toujours collègue sur Shulchan Aruch. Il n'y a que le Coran que j'aime bien. Non, mais toi, tu dis toujours les chaner, l'enfant, il faut le laisser grandir comme il faut pas que trop l'embêter, et il passe sa crise. Ouais. Il a quel âge l'enfant? Il est adolescent. Il est adolescent ou il est enfant? Adolescent, il n'y a plus de Trinour. Non, il n'y a plus de Trinour. Alors jusqu'à quel âge là? On parle d'un enfant jusqu'à 13 quel ans, âge? c'est jusqu'à 13 ans. 13 ans, c'est le Trinour. 13 ans. Après 13 ans, il n'y a plus de Trinour. Ah, jusqu'à 13 ans, oui, Après, c'est un homme. C'est pour ça qu'on lui fait une fête et tout. Baruch Shepatan mes bayazot. Ouais, c'est fini. Après, je devais l'éduquer. Je n'ai pas réussi et je ne vais pas rattraper les pots cassés. Il ne faut pas que je lui prenne trop tard. C'est trop tard maintenant. Ça veut dire, un jour avant 13 ans, tu fous la raclée. Le lendemain, d'un coup, il dit, tiens, papa, il ne me donne plus la raclée. Ouais. C'est-à-dire, il a été ruiné par la fête. C'est pas mal, c'est pas mal. L'histoire, elle est comme ça. Il s'est passé quoi dans la nuit du 12 au 13? Il s'est passé quoi? Bah, il s'est passé la bar mitzvah. Il a été ruiné, le mec. Ouais, ben voilà. Maintenant, il songe à rembourser ses dettes. Il n'a plus de temps de s'occuper de ses enfants. Mais Gitsour, globalement, ouais, c'est vrai que Chanor, les Nar, Alpidarko écrit dans le Passouk, ouais. Si le gosse, tu vois qu'en le forçant à la latfila, en le forçant, tu as une responsabilité à l'habituer à faire des mitzvot. Il faut le faire intelligemment, ouais. Si l'habituer à faire des mitzvot, ouais, c'est au moment où il est adapté à écouter, alors c'est à ce moment-là que tu as une responsabilité. Mais s'il est complètement fermé à ton message parce qu'il est fatigué, il est énervé, et trucs. Aujourd'hui, les enfants, ils sont beaucoup moins malléables qu'à l'époque, ouais. Donc il y a toujours une responsabilité. Le père a la responsabilité qu'il s'habitue à faire les mitzvot et la responsabilité qu'il ne transgresse pas d'Averot. Comment il va devoir œuvrer? Alors intelligemment. Mais en tout cas, c'est sa responsabilité. Donc je suis d'accord avec toi que le schéma binaire que nous propose le Shulchan Aruch, c'est pas que je suis pas d'accord. C'est que ça marche pas comme ça dans les faits. Dans les faits, ce qu'on apprend ici, c'est que le père, il a une sainte responsabilité d'habituer son enfant à faire des mitzvot positives et à qu'il ne fasse pas des avérotes. Maintenant, comment faire passer le message? Alors ça, c'est Rabbi Shimon qui va nous expliquer avec son expérience, c'est Rabbi Jérémie, c'est Rabbi José, chacun avec son expérience, chacun avec ses enfants, chacun avec son mode de vie. Mais on a une responsabilité, on a un devoir. Et si le père, il a un devoir d'habituer son enfant et il le néglige, c'est pas par stratégie qu'il vient pas dire à son enfant. Il le néglige. Il y avait une possibilité de le faire, il le néglige. Là, le Beddin va intervenir. Mais si dans sa stratégie, là, il veut pas le dire pour dire mieux la prochaine fois, alors le Beddin n'a rien à le dire. Tu comprends, Shimon? Mais malheureusement, notre époque a beaucoup évolué. Si tu te rappelles de l'époque, même nous, je pense, hein, nous avec nos parents, quand nos parents nous disaient de faire quelque chose quand on était petits, on le faisait, quoi. Oui. Peut-être qu'en cachette, on faisait pas tout ce qu'ils disaient, mais devant eux, on faisait, quoi. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Hein. Tu m'étonnes. Dans pratiquement toutes les familles, quoi. Les enfants normaux, aujourd'hui, en général, ils savent dire non comme il faut. Pas tout le temps, mais ils savent. Alors, si on abuse de notre autorité mal placée, on leur apprend à dire non tout le temps. Il ne faut pas abuser de ça, parce que si on leur demande à un moment, ils ont les nerfs et trucs, c'est sûr qu'ils vont dire non, tu leur habitues à dire non, donc il faut leur habituer à dire oui. Donc il faut leur dire à un moment où c'est facile pour eux. C'est une stratégie, mais à l'époque de Shulchan Aruch, t'imagines il y a 100 ans comment ça se passait avec les enfants, avec le fouet et le nerf de bœuf. Pour revenir à la Mishnah. Imagine à l'époque de la Gemara et du Shulchan, t'imagines que l'enfant il devait pas broncher beaucoup, hein, c'est-à-dire l'enfant il fait une avéra, tu lui interdis, il fait une misa, tu le forces. Il n'y avait pas tellement de questions à se poser par rapport à l'éducation des enfants. Je pense que le père, il faisait, et que d'un coup le Beddin il vient, il intervient. Est-ce que le père il peut repousser le Beddin? Ça c'est pas marqué. Ouais, c'est pas le sujet, quoi. On a compris globalement les enjeux. Ouais. Si maintenant le Beddin il voit que le père il a fait son devoir à sa façon, il n'a pas à se mêler le Beddin.
Tu vois que le père, il est responsable, il a une stratégie d'éducation, etc. Moi, je me rappelle quand j'avais mes enfants au Talmud Torah, ouais, le Talmud Torah, ils nous ont un petit peu imposé de venir à des hartzaot d'un Mumche en Chinour, pour pas qu'on fasse les grosses erreurs en Chinour, etc. etc. Badine, il peut te forcer à écouter des cours comment je veux dire, de Chinour. Après, dans les faits, chacun comme il est, quoi. Il n'y a pas des axes que tout le monde doit accomplir aujourd'hui. Hein. C'est très compliqué le Chinour aujourd'hui. Rav, je peux poser une question? Je vais dire oui, mais en laissant un astérix, possibilité d'interrompre au milieu. Vas-y. J'ai pas compris. J'ai pas suivi une chose. Comment le Beddin, il arrive à se trouver au milieu là, du père et de l'enfant? Bah, j'ai donné un exemple. J'ai pas trouvé. J'ai donné un exemple. Bah, Comment? J'ai donné un Oui. exemple. Oui. Bah, le rabbin, il voit l'enfant qui fume une cigarette et dit à son père, tu laisses fumer. Je sais pas besoin de beaucoup d'imagination, non? À Shabbat. Hein. Tu peux trouver des milliers d'exemples si tu veux. Je te laisse la nuit. Si t'as une insomnie. Le Beddin, c'est le rabbin, Ouais, quoi. Le responsable. Oui. Le Dayan de Mekdes, Ouais. il voit l'enfant qui commence à faire des bêtises. Il dit au père, attends, tu laisses faire ton gosse? Ouais. T'es au courant? D'abord, t'es au Mais j'ai courant? Bah, compris, t'es au là, courant. j'ai compris. T'es au courant, tu laisses faire? Alors, Mishabra, il dit quand c'est des rabbanan, J'ai ils se mêlent compris. pas. Quand c'est Doraïta, ils se mêlent. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Je saurais pas vous expliquer cette explication. Et le Gras, il explique différemment le chilouk du Rama. Agra pirej de la rinakad mission Doraïta, mission des rabbanan, pa'amim shen ser la frichon. J'ai bien aimé le chilouk du gras. C'est vraiment resté dans le sujet, lui. On parle du père. Il y a des fois où le père. Qui c'est que je dois éteindre là? C'est qui me fait du bruit? Des fois, le père, ouais, il va faire un issour à l'enfant des rabbanan. Il va laisser un enfant faire un issour des rabbanan. Il dit même, ouais, comme par exemple, tu dois laver l'enfant à Yom Kippour. C'est un issour, ouais, de laver. Il y en a qui disent c'est Doraïta. Ouais. Mais beaucoup sont pensés que c'est des rabbanan de les Ramishaïnou Imayim Kippour. Et donc l'enfant il a besoin, il est sale, il sent pas bien. Donc les tsorko, si c'est des rabbanan, je peux lui faire le issour. Mais Doraïta, non. Par exemple, l'enfant il veut manger avant le kidouche, ouais. Je vais lui donner à manger, mais il y a un issour de manger avant le kidouche. Mais comme c'est les tsorko et que c'est des rabbanan, alors je peux lui donner à manger avant le kidouche. Maintenant, lui donner manger à Yom Kippour, c'est plus embêtant. Parce que c'est Doraïta. On va voir dans le détail comment ça marche. Il dit, il y a par exemple, on va voir plus loin une halakha, je vais vous donner un exemple. On n'a pas le droit de manger du pain en dehors de la souka, ouais. On n'a pas le droit de manger du pain en dehors de la souka, enfin un kabetza. Et est-ce que je peux donner à mon enfant, qui a les chinour, bien sûr, qui est arrivé à l'âge de chinour? C'est tout petit, il n'y a pas de problème. Du pain en dehors de la souka, c'est un problème. Parce que je lui fais manger un issour. Qui mangeait du pain en dehors de la souka. Alors il dit le Mishnah comme ça, il dit c'est pas shoot que s'il entend son fils ou sa fille qui disent du Lachonara, il y a une mise à leur crier dessus, Vechen marloket, Vesheker, il mente, ou klalot, ou be'avonotenu arabim, kama nirshalim basé. Il y a plein de parents, ils laissent les enfants parler mal, des grossièretés, du Lachonara, des klalot. Ils laissent leurs enfants parler du Lachonara, Rechilut, les kalel, Venasé Mourgal basé. Kolkara, Tcheafiluk, Shenit Gadel, Shomia, Shesh basé. Ouais, Issour, Gadol, Cachez-le, Ifroche. Mais tellement l'habitude, il dit quoi? C'est Assour, ça? Je sais pas, bon, on m'a jamais interdit. Alors, il est tellement habitué qu'il aura du mal à arrêter de dire la Shonara et des clalotes. Cachez-le, l'Ifroche, Mirgelo, Shurgal, Bazé, Shanim, Rabot. D'avoir Etzlo, Bichaskat, Eter. Il n'a jamais entendu son père lui faire remarquer le problème. Au contraire, qu'est-ce qu'on rigolait que mon père a raconté du Shonara sur tous les mecs à la synagogue? Veda des Shura, Chinour, Bemizatassé. C'est à partir de quel âge que j'ai une mitzvah d'éduquer mon enfant au mitzvot? Shur Chinour Bemizatassé ou Bechol, Tinok, le Firarifuto, en fonction de l'intelligence de l'enfant. Védiato et de sa connaissance, mais Kol d'avoir les Fignano, qui connaît Odea Minyan Shabbat, il comprend qu'un jour dans la semaine, on ne doit pas travailler. Alors je apprends, là tu ne peux pas allumer la lumière, là tu vas faire attention.
Tu ne peux pas te coiffer avec un peigne, parce que ça arrache les cheveux. Fais attention. Si, ça. Ouais. Et tu dois l'habituer à écouter le kidouche, l'avdallah. Il a compris qu'il y a une mise de mettre un tzitzit pour la tfila, alors tu dois acheter un tzitzit, lui mettre. Ouais, etc. Et ben bidat assez chez le Torah, ben chez le divrei souffri, même des rabbanan. Aval chinour belota assez. Ça, c'est dans une méthode positive. Une méthode positive, c'est selon son intelligence et sa connaissance. Faut pas, ça sert à rien de mettre un tzitzit sur un enfant de 3 ans, quoi. C'est joli, mais il comprend rien, quoi. C'est pas misatrinour, c'est stam. C'est une décoration juive, quoi. Nous, on n'a pas de sapin de Noël, alors les enfants, on leur met des tzitzit. Ouais, c'est une petite décoration. Mais stam, il comprend pas grand-chose à son tzitzit, ouais. Et aval chinour belota, c'est quand c'est l'éducation d'enfants qui fasse pas de averot, c'est différent. Que ça soit d'Oraïta ou des Rabbanan. Mais kol tinok shu bar havana shemivin kshomrim lo she'zeh asur lasot ou lechol. Quand on dit c'est assour, il dit ah c'est assour, c'est mal. Ça c'est beaucoup plus petit en vérité. De comprendre le tzitzit pour la tfila, de comprendre qu'il y a un qui douche à Shabbat, il faut une certaine maturité, une certaine allégeance, une certaine intelligence. Mais de dire c'est assour, c'est assour. Attention, on n'allume pas la lumière Shabbat, c'est assour. Même s'il ne comprend pas c'est quoi Shabbat, mais il comprend qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, déjà il est concerné par Shabbat. Les choses qu'on lui interdit de faire. Il n'est pas forcément rêve du kidouche. Parce qu'il ne voit pas l'intérêt de sanctifier Shabbat. Quoi, sanctifier Shabbat. Ah, s'il a 10 ans, 11 ans, je pense qu'il peut comprendre qu'il y a une notion de dire que Shabbat c'est un jour plus beau que les autres, et donc il faut faire un kidouche pour faire une cérémonie qui ouvre, qui clôture cette journée particulière. Mais dire c'est assour, attention Shabbat, on n'allume pas la lumière. Ça déjà tout petit peut comprendre. Vous voyez la nuance ou pas? Non? Ouais. אבל תינוק שאינו ברבן הכלל, אין אביו מצווה למונו בעל כוחו. מלאכול מאכלות אסורות, un enfant tout petit, ouais. Il est en train, maintenant, il a attrapé un scarabée, il veut le déguster. Et bon, c'est un peu écœurant. Mais c'est de ça qu'elle parle à Gemara, ouais. Il a trouvé une sauterelle pas cachère, il veut la manger. Alors je suis pas obligé de l'empêcher de manger s'il n'est pas en âge de comprendre que c'est assourd. Il a 2 ans, il comprend rien. Ouais, ou bien il a 2 ans, il allume la lumière. Pas besoin de lui dire. Il comprend rien. Du lait après de la viande, quoi. Comment? Peut-être plus de manger du lait après de la viande, peut-être. Pour un exemple un peu plus parlant. Ah ouais? De manger une sauterelle. Moi j'aime bien te prendre l'exemple d'Agmara quand même. Ah, il est bien, mais il est un peu. Bon, c'est l'heure du repas, ça coupe l'appétit, c'est bien. Il y a une toilette. Afilou beisour shel Torah, kevan she'eno mevin klal ha'inyan ma shemone. Ah, mais Frichon, il sait pas ce qu'on lui veut, quoi. Qu'est-ce qu'il me veut, là? J'allume la lumière, Asma. Il comprend rien, le gosse. Ren Cohen, il comprend même pas qu'il y a un jour différent d'un autre. C'est comme mon petit-fils qui a 2 ans, il a pas compris qu'on allumait 2 jours d'affilée les nérotes. Il dit Shabbat, Shabbat. Il s'attendait, il a pas compris pourquoi 2 jours d'affilée on allumait les nérotes. Il comprend pas, quoi. Ren Cohen, ah, c'est intéressant l'histoire du Cohen. Il y a beaucoup d'encre à couler sur ce cas-là. Et l'enfant, il se trouve dans un endroit où il y a des morts et tout. Il est Cohen, le gosse. Mais il comprend pas la Touma, la truc. Je suis pas obligé de le sortir là-bas quand il est là-bas. Quand il comprend, maintenant qu'en tant que Cohen, qu'il doit faire attention à la mort, alors je dois lui dire sors vite de là. Mais si maintenant il a 2 ans et tout, il a 3 ans, je dis sors vite de là, il y a un mort, il comprend rien. D'accord? Az mitzvah la vive l'otzio qui est de la fricho minaïsour michamat mitzvah trino. Maintenant l'arnisso, bebat chez Touma betocho. Maintenant, moi de prendre mon bébé. Ouais, il y a de prendre mon bébé et de le mettre dans un endroit où il y a un mort, ou lui donner à manger le scarabée, pour pas parler du bassar vechalav, ouais. Eh bien ça, j'ai pas le droit. On parle, il y a encore une fois, on a vu dans le Shuri, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau qui est, est-ce que je peux le laisser faire? Deuxième niveau, est-ce que je peux lui faire faire? Lui laisser faire, le père, le Bedin, il laisse faire l'enfant. D'après Shulchan Aruch, le Rambam. Doraita des Rabbanan. Le père,
il ne doit pas laisser faire l'enfant. Nous précise juste Amoura, attention. Il ne peut pas laisser l'enfant, mais si l'enfant il est tout petit, il ne comprend rien, je peux le laisser faire parce que c'est rien pour lui. Maintenant, ça, c'est par rapport à laisser faire. Mais lui donner à manger et lui faire faire, le père, il n'a pas le droit. Ni le père ou un autre d'ailleurs. De faire faire une avéra à un enfant, on n'a pas le droit. L'arniso bebet shetuma betoro vechen lesapotlo beshar isurim asur afilu betinok sheno baravana adain. Même un bébé, on ne peut pas lui donner à manger du cochon. On ne peut pas parler de Bassar et Chalav. Mikol Makom, Eshet Cohen Meuberet. La femme du Cohen, elle est Meuberet. Donc elle a un petit Cohen dans le ventre. Et elle va bientôt accoucher. Est-ce qu'elle peut rentrer dans un cimetière? Bien qu'elle risque d'accoucher là-bas. C'est super romantique d'accoucher dans un cimetière d'ailleurs. Alors il dit Deav Shenire Lanu chez Vadaï Teletcham, Vlad, Shema Yezachar, Veitamesham. Alors il dit on a le droit de laisser une Kohénette rentrer dans un cimetière ou dans un endroit où il y a un mort, qui est enceinte. Ne crains pas qu'elle accouche parce qu'il y a un seul cas. Peut-être ça va être une fille, et la fille elle n'a pas mouseret de Touma. Ne pas rentrer. Voilà, et peut-être que ça va être un Eiffel. Un Eiffel, c'est un mort-né. Ah, il ne parle pas du Safek que peut-être qu'elle va accoucher tout de suite, quoi. Non. Il est sûr qu'elle va accoucher, quoi. Ouais. Qui c'est qui écoute le cours sur un... Il y a quelqu'un, il est dans un bateau, on sent le vent et tout, c'est sympa. C'est sympa le vent comme ça, sur la barque. Bon, ben on continuera le sujet la semaine prochaine. Hein. Faut pas faire du zen non plus. D'accord. Allez, bonne journée à demain, dans Hachem. J'espère venir demain, je vous tiendrai au courant, ultérieurement. Non, Beta Midrash. J'espère que je pourrai demain. D'accord. Allez, Koltou. Toda Rabba. Bonne journée, au revoir. Ah, il faut d'abord que j'éteigne l'enregistrement.